C'est important de comprendre, je vais même plus loin. J'ai été dans beaucoup d'églises où, quand il y a des appels à la guérison, on impose les mains et on dit « Seigneur, si tu le veux, si c'est ta volonté, dans ta grâce, je t'en supplie. » Puis la vérité, il ne se passe pas grand-chose. J'aimerais vous rappeler que nous sommes en guerre et que la maladie, qu'elle soit spirituelle ou qu'elle soit physiologique, sa source, elle ne vient pas de Dieu. Et nous avons la capacité en nous, à travers l'autorité, la puissance. Et Jésus, quand il arrive devant une fièvre, il s'adresse à la fièvre de la même manière qu'il s'adresse à un mauvais esprit. Et il dit, si tu aurais la foi, pas besoin d'avoir une foi qui est énorme, simplement une foi de qualité, de comprendre que tu as reçu la capacité en toi, tu pourrais parler à la montagne. Tu pourrais parler à la montagne. Tu pourrais parler à la montagne. Ta foi a la capacité de faire que cette montagne devienne un grain de sable. Dis Amen. Cette montagne peut devenir un grain de sable. Alors que Jésus nous dit, vous devez vous adresser. Il a dit, guérissez les malades. Nous avons reçu ce mandat, cette autorité, cette puissance. Alléluia. À travers justement ce que nous avons reçu dans notre nouvelle naissance, de pouvoir guérir les malades. Et quand j'ai compris ça, quand Dieu m'a révélé ça, pour moi, dans mon cœur, ça a été comme une révolution. Alors, j'ai deux sentiments qui sont venus s'installer en moi. C'était, est-ce que je suis un orgueilleux de me dire que j'ai cette puissance en moi, ou est-ce que je suis un homme de foi? Et bien souvent, le départ de quelque chose, que ce soit spirituel, eh bien, vous prenez la culpabilité et la repentance. Au début, ce sont deux sentiments qui se ressemblent. Mais le fruit n'est pas le même. Et que ce soit de l'orgueil, de la folie ou de la foi, au début, le sentiment, on a l'impression que c'est le même, mais le fruit, alléluia, n'est pas le même. Et nous avons tous été appelés dans le nom de Jésus à pouvoir guérir les malades. Pourquoi? Parce que quel enfant de Dieu n'est pas appelé à manifester le royaume? Je te pose cette question. Quel enfant de Dieu n'est pas appelé à manifester le royaume? Alors oui, nous aurons des cadres d'appel. Mais nous avons aussi des dons, alléluia, qui sont attachés à l'appel de Dieu. Et moi, je crois que la guérison n'est pas réservée qu'à un type d'appel, mais elle est réservée justement à toutes celles et ceux qui auront cru de la même manière que peu importe l'appel que tu as, tu peux parler en langue, alléluia, par la foi, peu importe l'appel que tu as, que ce soit le chant, que ce soit évangélisation de rue, que ce soit de faire des émissions, que ce soit de prêcher dans des églises, que ce soit simplement de témoigner. Tu as la capacité en toi justement de pouvoir transmettre ce qu'on appelle la vie divine. Une question a été posée à la mort. Mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? Où est ta force? On pourrait le dire comme ça, maladie, tu es où? Rappelle-toi ce que l'apôtre dit, parce que la mort n'a pas pu répondre. Il dit la mort, la maladie, a été englouti, alléluia, et dis-moi, amène là où tu es, dans la victoire, parce qu'à la croix, la Bible dit que dans ces meurtrissures, nous n'allons pas être guéris, nous avons été guéris, alléluia, cet agneau qui a été amené, alléluia, à la croix, justement pour que ces choses deviennent possibles, ça a été validé directement par le ciel, alléluia. Tu peux trouver ta guérison, mais tu as aussi la puissance en toi, alléluia, d'amener la guérison là où tu es. Et le jour où Dieu m'a révélé ça dans mon cœur, j'ai pris mon courage à deux mains. Et j'ai commencé à demander aux gens, est-ce que je peux prier pour toi? Alors je vous dis la vérité, il n'y a pas 100% de résultats. Mais un jour, un homme de Dieu a dit quelque chose. Essaye toujours d'atteindre la lune. Au pire, tu auras les étoiles. Il est important de provoquer. De la même manière qu'on veut provoquer pour pouvoir témoigner du salut, il faut provoquer justement pour dire que Dieu est capable de les guérir. Qu'est-ce que ça coûte? Une personne qui n'est pas bien, qui a une douleur, qui a quelque chose, de dire, écoute, moi je crois en Jésus. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi? La personne, elle peut te dire oui, elle peut te dire non, elle peut te dire je ne sais pas. Et tu peux lui dire tout simplement comme ça, qu'est-ce que tu risques? Au pire, tu vas être béni et tu vas être guéri. Et de la manière que tu veux, soit par la prière, soit en lui imposant les mains, ou soit tu lui tiens la main. Et tu commences à menacer, dans le nom de Jésus, la douleur, la maladie, l'oppression qui est là.
et tu appelles justement la santé dans la vie de cette personne. Quand j'ai commencé à adopter cette attitude, après il faut adapter en fonction des personnes que nous avons en face de nous, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir personnellement du résultat dans le domaine de la guérison. Pas parce que Christ est supérieur aux autres, non, parce que Christ a compris que le Saint-Esprit qui était en Jésus, que le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul, que le Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Pierre, j'ai le même, ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. J'ai vécu cette expérience une fois où j'étais en train de préparer une réunion et j'ai un frère qui m'amène un téléphone et je dis bonjour, oui, vous êtes qui? Et voilà, il dit frère, il dit je t'explique. Il dit je sais que ce soir vous préparez une soirée de guérison. Et je ne peux pas venir, je n'ai pas réussi à me lever de mon canapé. Il dit alors je suis avec toute ma famille et puis on est resté bloqué chez nous. Donc je suis attristé mais je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Alors je dis frère tu es où? Il dit je suis assis. Je dis au nom de Jésus tu te lèves et tu marches. Il est au téléphone, il dit comme ça là d'un coup. Il dit je ne peux pas marcher. Je dis lève-toi et marche dans le nom de Jésus. Il s'est levé, il a commencé à marcher, il a commencé à élever sa voix, à dire merci au Seigneur. Toute la maison était dans l'étonnement de ce qui était en train de se passer et on commençait à adorer le Seigneur. Il dit, frère, je n'ai pas besoin de venir à la soirée de guérison, j'ai déjà été guéri. Et ça, ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais si tu crois, alléluia, tu ne vas pas que entendre, mais tu vas voir de tes propres yeux, amen, la gloire de Dieu. Un événement qui m'a beaucoup marqué une fois dans ma vie, nous avions fait une soirée de guérison et à la fin, il y a une sœur qui vient me voir et qui me dit, voilà frère, j'aimerais que tu puisses prier pour mon mari. Mais je voyais que cette sœur était courbée. Elle était courbée. Et je dis, ma sœur, on va prier pour ton mari, oui. Mais est-ce que tu veux que l'on prie pour toi aussi? Et elle me dit, écoute, je veux mettre toute ma foi pour la guérison de mon mari, moi ça va. Et le problème, c'est qu'il y a des gens, parce qu'ils ont peur de ne pas être exaucés, et comme il n'y a pas beaucoup de maturité, s'ils ne sont pas exaucés, ça va leur mettre un coup dans leur foi. Ils n'osent même plus se lever aux appels pour qu'on prie pour la guérison. Ils préfèrent rester dans leur maladie. Ils disent comme ça, moi je ne suis pas déçu de Dieu. Et le frère qui est à côté de moi, il dit, ma sœur, il dit, tu sais que tu vas aller en enfer? Moi je le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et elle a dit, écoute frère, il y a 20 ans que je suis chrétienne. Je marche avec Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Mon père était un prédicateur. Et elle commence à mettre en avant sa foi pour lui dire, non, moi je suis quelqu'un qui est sauvé. Et il dit, ma sœur, tu vois ce que tu viens de faire? Tu vois la foi, l'assurance que tu as dans ton salut. Il dit, tu devrais avoir le même type de foi pour ta guérison. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui est tombé sur elle. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à demander pardon au Seigneur. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, priez pour moi. On a juste mis nos mains dans son dos. Et directement, elle s'est redressée. Elle a dit, je sens une chaleur venir. Je sens une chaleur venir. Et elle a dit, j'ai des problèmes aux épaules. Elle a dit, ne priez plus pour moi. Elle a dit, je déclare dans le nom de Jésus que je suis libre et je suis guéri. Et elle a commencé à lever les bras. Et la santé, écoute, est venue s'installer dans son corps. Il est le Dieu qui veut nous libérer de toutes les maladies. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on l'appelle aussi le Dieu de la santé. Et quand j'ai compris ce principe, ma vie n'a plus jamais été pareille. J'ai vu de mes propres yeux des personnes avoir un cancer, les cancers les quitter. Des fois, c'était progressif et des fois, il y avait des choses qui sortaient. Nous avons vu des personnes dans des chaises roulantes se lever et marcher. On ne comprenait pas pourquoi, mais la gloire de Dieu était en train de se manifester. Des personnes avoir l'apnée du sommeil, des personnes avoir ce qu'on appelle des migraines chroniques, des jambes repoussées. Est-ce que tu crois que Dieu nous aime plus à nous qu'à toi? J'aimerais même te dire, et j'ai une parole pour quelqu'un, Dieu attend que tu te révèles, alléluia, parce que tu as des personnes à guérir, parce que c'est lié justement à ton futur témoignage et à ta destinée. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde à tes servantes et tes serviteurs cette révélation que par la foi, alléluia, celle qui est déjà en nous, nous avons la capacité, amen, d'être heureux,
nous l'avons vu, mais aussi de pouvoir guérir les malades dans le nom de Jésus, parce que ta parole, Amen, nous le dit. Que Dieu vous bénisse.